Le 7 mars, j'ai mis en ligne sur Facebook et sur mon blog de Mediapart le numéro 200 du Monde de la Bible qui consacrait pour la circonstance un dossier au problème des rapports entre l'archéologie et le texte biblique. Le titre était « L'archéologie contredit-elle la Bible ?» À ce propos, un ami de Mediapart, M. Salah Gemrich, m'a demandé ce qu'il y avait lieu de penser d'un livre qui a eu beaucoup de succès en librairie, à savoir La Bible dévoilée. Je n'avais à ce moment ni l'un ni l'autre, mais j'ai heureusement corrigé cette lacune, et voici donc Le Monde de la Bible, son numéro 200, et ce dossier, l'archéologie contredit-elle la Bible? Et voici le livre La Bible dévoilée de Israel Finkelstein et Meilacher Silberman. Eh bien, je mettrai dans quelques instants en ligne également les couvertures et le sommaire du Monde de la Bible, la couverture et le dos de la couverture, ainsi que les deux pages de sommaire de la Bible dévoilée. En fait, je n'ai pas l'intention de dire grand-chose ni de ce numéro spécial, ni de ce livre, pour la simple raison que le monde du judaïsme ancien, et donc l'Ancien Testament, ne me sont pas particulièrement familiers. Je m'intéresse d'un peu plus près aux origines du christianisme et au Nouveau Testament, et il y a évidemment un rapport entre les deux, puisqu'ils constituent justement ce qu'on appelle la Bible, c'est-à-dire le livre par excellence. À ce sujet, je regrette un petit peu que ce numéro du Monde de la Bible, traitant du rapport entre les vestiges archéologiques et les textes bibliques, mette apparemment sous le même rapport, traite de la même façon l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Les rapports entre les documents archéologiques et les textes sont essentiellement différents, parce que ce n'est pas du tout les mêmes époques qui sont en jeu, et ni les mêmes textes du tout, selon qu'il s'agit de l'Ancien ou du Nouveau Testament. Concrètement, dans une première partie, vous verrez qu'il est question de Moïse, de David, de Salomon, du roi Akab de Samarie. Et dans une seconde partie, il va être question d'Hérode, de Marie, de Jésus, de Pilate et de Pierre. Je crains qu'il ne s'agisse pas du tout d'un détail et qu'il y ait une erreur fâcheuse susceptible d'entraîner une plus grande confusion là où, en théorie, on voudrait apporter de la lumière. En ce qui concerne la question qui figure à la une, l'archéologie contredit-elle la Bible? Sous réserve d'une lecture plus attentive et plus approfondie et plus détaillée, eh bien, les responsables de la publication ne prennent pas de position définitive, il n'y a ni oui ni non. Toutefois, je voudrais attirer l'attention sur les propos de l'un des intervenants, et qui n'est pas n'importe lequel. Je pense à Thomas Römer, qui enseigne les textes bibliques au Collège de France. Il fait remarquer, entre autres choses, qu'il y a de la part de beaucoup d'archéologues
une certaine naïveté à vouloir établir ce rapport entre les vestiges qu'il déterre et les textes bibliques, pour la bonne raison que leur connaissance des textes bibliques n'est pas tout à fait celle qu'il faudrait, elle n'est pas celle des spécialistes. Et pour lire la Bible, il faut une autre lecture que celle que chacun peut faire au premier degré. Et pour établir ce rapport, donc, en fait, il faut être un spécialiste de la Bible, et on est rarement à la fois un spécialiste du biblisme et un spécialiste de l'archéologie. En fait, M. Thomas Romer donne une interview dans ce numéro de la page 24 et 25, et le titre est L'archéologie a eu un impact sur les études bibliques, mais, point de suspension. Et M. Israel Finkelstein répond aussi à une interview dans ce même numéro, de la page 19 à la page 23, et le titre en est comme l'archéologie, la Bible est stratifiée. Le texte biblique doit être fouillé couche après couche. Du propos de ces deux spécialistes, ce qu'il ressort, je ne pense pas trahir leur pensée, c'est que l'historicité de l'Ancien Testament est, disons, très faible, très sujette à caution. Et ce que, pour ma part, je voudrais ajouter, je ne suis pas certes un spécialiste, et c'est peut-être prétentieux que de vouloir compléter leur intervention, et néanmoins, je voudrais dire qu'ils peuvent dire ceci sans gêner qui que ce soit, pour la bonne raison que depuis longtemps, on sait que l'Ancien Testament n'a pas de grande valeur historique. On le sait, Thomas Romer le rappelle lui-même, parce que Richard Simon, d'une part, français, et Spinoza, d'autre part, qui vivait à Amsterdam au XVIIe siècle, l'ont pour leur part démontré. Mais en leur temps, ils eurent beaucoup d'ennuis. Aujourd'hui, plus personne, sauf une poignée de fondamentalistes, ne croit à l'historicité réelle de l'Ancien Testament. Donc, on peut dire qu'il n'y en a pas, ce n'est gênant pour personne. Ce à quoi surtout je voulais en venir, et je conclus, c'est que la perte de l'historicité à laquelle on a pendant très longtemps cru de l'Ancien Testament, et on y croyait encore au début du XXe siècle, hein, malgré Richard Simon et malgré Spinoza, malgré les siècles écoulés, il y avait encore beaucoup de monde qui prenait l'histoire de Moïse, l'histoire de David, de Salomon, etc., au pied de la lettre. Eh bien, le fait que l'Ancien Testament ait perdu sa valeur historique ne lui a rien retiré de sa valeur religieuse. Ceci est le premier point. Le deuxième point, c'est que beaucoup de choses, de ce que disent, et ils sont pourtant très prudents, ils sont très diplomates, aussi bien M. Romer que M. Finkelstein et M. Silberman, beaucoup de choses qu'ils disent s'appliquent également au Nouveau Testament, où là aussi il y a de l'archéologie et là aussi il y a du texte. Eh bien, si on regarde les choses d'un peu près et sans a priori religieux, on est obligé de douter fortement de l'historicité parfaite du Nouveau Testament. Je ne dis pas qu'il n'y a aucune historicité dans le Nouveau Testament, je dis qu'elle est faible. Et ce que je dis en plus, c'est qu'on ne peut guère le dire sans s'exposer à des levées de boucliers tout à fait inquiétantes ou qui auraient été inquiétantes en d'autres temps. Or,
ce qui est, me semble-t-il, important, c'est que pas plus que l'Ancien Testament, le Nouveau Testament n'a réellement besoin de l'historicité. L'historicité parfaite, l'historicité complète en tout cas. Retirer de l'historicité au Nouveau Testament ne lui retire pas sa valeur religieuse. D'ailleurs, j'ai déjà eu l'occasion de dire des choses comme ça, non pas sur Facebook où je n'étais pas encore, mais sur Mediapart, en parlant de deux livres qui, curieusement, portent le même titre alors qu'ils sont parus à peu de temps d'intervalle. Ces deux livres s'intitulent donc Croire quand même et sont dus le premier à Antoine Delsan, le second à Joseph Moin, que les gens s'intéressant un petit peu aux questions de religion connaissent naturellement. Eh bien, leur conclusion, c'est que malgré toutes les raisons qu'on peut trouver de ne pas croire, il y en a de meilleures pour croire quand même. Mais dans les bonnes raisons, à mon avis, il ne faut pas trop chercher d'histoire.